Bonjour Jean-Marc, on vient de passer notre 7e rencontre sur le dumping social sur le transmanche. Êtes-vous content et qu'avez-vous retenu de cette rencontre? Content, non, parce que j'aurais bien voulu que cette rencontre ne soit pas nécessaire, c'est-à-dire que le dumping social sur le transmanche n'existe jamais. Certains opérateurs ont choisi changer la donne en 2021, puis ensuite en 2022 avec le sinistre P&O. Et ma responsabilité, celle des représentants syndicaux, celle des armateurs, c'est évidemment de travailler à faire en sorte que ce sujet ne puisse plus jamais avoir lieu, c'est-à-dire le licenciement de 800 marins en l'espace de quelques minutes, et en même temps que les entreprises françaises et le salarié français, avec ces conditions sociales, puissent continuer à être l'acteur majeur du transmanche, puisque c'est encore le cas. Mais les conditions comment dire, de compétitivité ne sont pas réunies. C'est vrai que, pour le coup, on a surtout travaillé autour de la loi Le GAC ce matin, que Didier a rappelé la manière dont elle a été obtenue, et ensuite donc, pour arriver justement à son application et les contrôles nécessaires. Bon, c'est vrai que pour le coup, elle ne travaille pas sur un aspect compétitivité directe, à part sur le fait du salaire minimum, mais sur un problème de sûreté maritime. Et ça a été rappelé aussi par les affaires maritimes que aujourd'hui, le régime d'embarquement qu'il y a eu sur 2 compagnies, du transmanche, ne permettent pas d'assurer une sécurité maritime du fait de la fatigue des marins qui sont sur ces navires. Alors Eric Banel nous a quand même fait de belles annonces avec un voire deux contrôles imminents. Qu'est-ce que vous attendez de ces contrôles et qu'est-ce que vous pensez des conséquences de ces contrôles? D'abord, on peut pas conclure un contrôle avant que le contrôle ait eu lieu. Donc j'espère que la loi s'applique, c'est-à-dire que les armateurs, certes qui étaient récalcitrants à la signature de la charte proposée par le ministre Berville et le ministre de la Mer et ensuite la loi Le GAC, j'espère quand même que aujourd'hui ils respectent non seulement la loi française mais aussi la loi britannique, puisque quelque part c'est pas parce que ils sont pas d'accord ils n'appliquent pas la loi. C'est pas parce qu'on est contre le 80 km/h sur les départements qu'on ne doit pas appliquer la loi et respecter la réglementation de vitesse. Donc ici, c'est pareil. Donc maintenant, justement, s'il y a des radars sur les routes, c'est pour contrôler que les gens respectent la loi. Et ici, c'est pareil. Moi, j'ai pas de difficulté à avoir un contrôleur venir chez Brittany Ferries, et j'espère que ces armateurs accepteront aussi de se soumettre au contrôle et surtout de se soumettre aux conclusions du contrôle si les conclusions démontrent qu'ils ne sont pas safe avec la loi. Justement, parce que ça a été quelque chose qui a été évoqué, c'était de soumettre des compagnies correctes du transmanche sous pavillon français également à ces contrôles pour avoir un petit peu un étalon. C'est ça que vous attendez, être à l'étalon? Comme je dis, il n'y a pas de raison que Brittany Ferries ou d'autres ne soient pas contrôlés. Nous, voilà, on a des contrôles et on les acceptera sans problème et on acceptera leurs conclusions. Par contre, c'est vrai que ce qui a été rappelé par notamment un représentant d'organisation syndicale, si le ministre nous parle de 2 contrôles dans le premier semestre 2024 et qu'il y en a un qui est fait sur un bateau patent pavillon français, c'est vrai que pour le coup, les compagnies qui étaient récalcitrantes à l'application de cette loi, ou du moins à cette loi et à la charte, eux, pour le coup, seront pas très contrôlés. Donc c'est là vraiment que l'efficacité n'est pas complètement démontrée. Donc déjà 2, c'est pas beaucoup, mais en plus, si c'est un partage entre un pavillon français et un pavillon chypriote, là, pour le coup, il n'y a qu'un contrôle intéressant, en fait. Alors en parlant de pavillons étrangers, on a aussi évoqué la Méditerranée. Est-ce que vous pensez vraiment à une possibilité d'étendre la loi Le GAC à la Méditerranée? Alors là, je suis pas assez calé. Mais honnêtement, je pense que, Pierre Moupeux de Vaudeuil l'a rappelé. Il y a une task force qui est présidée par le préfet de PACA, donc Monsieur Mirmand. Donc, cette task force a l'air de fonctionner. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Des contrôles ont eu lieu, notamment dans le cadre de la loi d'état d'accueil. Là, je suis pas assez calé pour vous dire si oui ou non la loi de GAC puisse s'appliquer. En tout cas, je dirais que toute réglementation qui va au bénéfice de protéger les marins en général, parce que moi j'ai rien contre les marins de nationalité philippins ou argentins qui sont sur les bateaux P&O ou Irish, absolument rien. Qu'ils travaillent sur ces bateaux ne me dérange pas du tout. Par contre, que ces marins soient aux conditions sociales acceptées au niveau de l'Union européenne et pour un ressortissant européen, là pour le coup j'exige que ce soit la même chose pour eux. Merci Jean-Marc, à très bientôt. Merci.